Oui, merci Madame la Présidente de me donner la parole. Je me permettrai d'être un petit peu plus précise, sans être trop longue, sur le budget des moyens généraux, puisqu'il y a des informations intéressantes qui tiennent naturellement à notre emménagement qui est prévu pour les prochains mois. Et puis de vous donner aussi quelques précisions, bien sûr, sur le budget RH et aller peut-être un petit peu plus rapidement, si vous m'y autorisez, mais pour revenir, s'il y a des questions, sur le budget de la communication qui est quasiment inchangé et sur celui de la DSI qui répond surtout aux exigences qui tiennent au schéma régional. Alors, sur les moyens généraux, le budget de fonctionnement finance le quotidien de l'administration, comme vous le savez, du siège régional et du Césaire, hors informatique et télécommunications. Avec 42 661 000 en autorisation d'engagement et en crédit de paiement, ce budget de fonctionnement est en baisse d'1,52% par rapport au budget voté en 2017. Cette tendance à la baisse est d'autant plus notable que 2018 verra à la fois une première vague d'emménagement de près des 3/4 de l'administration régionale dans le nouvel hôtel de région à Saint-Ouen et le maintien en fonctionnement d'une partie des sites parisiens et la remise en état des sites loués dont les baux arrivent à échéance. Cet effort budgétaire résulte de la réduction de la charge locative en relation avec la libération progressive d'une partie des locaux loués à Paris, mais aussi bien sûr d'un effort important de réduction et de redéploiement des dépenses courantes pour financer les crédits nécessaires à l'installation à Saint-Ouen. Les grands postes de dépenses de ce budget sont les suivants. Charges locatives de 2018 en baisse de 3,3%, qui s'élève donc à 24 795 000. Ce bon ratio résulte principalement de la restitution au cours de l'année 2018 de 18 758 mètres carrés de surface louée sur les sites de la rue du Général Bertrand au prix unitaire du mètre carré loué, effectivement payé en 2017 de 498 € hors taxes, hors charges et hors fiscalité, et de la rue du Bac au prix unitaire du mètre carré loué effectivement payé en 2017 de 622 € hors taxes, hors charges, hors fiscalité. À comparer à Saint-Ouen où les locaux loués vont être effectivement payés à 219 € du mètre carré du prix unitaire du mètre carré loué. Le budget locatif prévoit par ailleurs des surfaces supplémentaires pour les archives régionales sur le site de la Manufacture de Saint-Denis et, en attendant la construction d'Influence 2, la prise à bail de locaux d'activité pour l'imprimerie et la location de places de parking à Saint-Ouen, à proximité de l'immeuble régional. Les dépenses de fonctionnement des services des sites parisiens et celui de Saint-Ouen sont en baisse de 13%. Il s'agit de l'organisation des séances, des fournitures, du petit matériel, de la documentation, de l'impression, des déplacements et encore d'autres choses que vous connaissez bien. En investissement, le budget 2018 sera principalement concerné par les travaux pour 19 250 000 d'autorisation de programme qui financent principalement la réalisation en maîtrise d'ouvrage directe de l'hémicycle et de la salle polyvalente du socle d'Influence 2. Qui représente 18 975 000. Après avoir mis en place l'ingénierie de l'opération en 2017, comme vous vous en souvenez, les crédits proposés en 2018 permettront le financement des travaux. L'équipement en mobilier et en matériel technique des services régionaux des sites Influence 1 et 2 figurent à ce budget pour 2 500 000. Le programme mobilité permettra, tout en poursuivant la réduction du nombre de véhicules, l'acquisition de véhicules utilitaires et de citadines thermiques et électriques. Au budget, nous avons inscrit pour cela 232 000 €. Pour les ressources humaines, nous pouvons repartir du socle de l'année dernière et regarder les modifications. Des mesures nouvelles, il y en a pour 3 millions et des mesures d'économie à hauteur de 3,5 millions presque. Le socle lui-même est de 465 millions, correspondant à la reconduction des actions déjà engagées
actualiser, bien sûr, des mesures réglementaires. Le détail des mesures nouvelles, nous en avons souvent parlé ces derniers temps. C'est la mise en place du RIP7 qui correspondra à 80 000 € supplémentaires pour notre budget. L'intégration des agents provenant d'organismes associés, 250 000 €. La création de 23 postes dans les lycées, 260 000 €. Et le renforcement de la dotation de suppléance dans les lycées, 1 million d'euros. L'augmentation du nombre d'apprentis, 120 000 €, pour accéder à un taux de 0,85%. Et puis, la prime liée au télétravail, 100 000 €, 10 € par mois pour les 830 télétravailleurs sur l'année entière. La prise en charge des tiers-lieux, 200 000 €. La réforme de la mutuelle, c'est le contrat de groupe plus la hausse de la prise en charge, c'est 630 000 €. L'augmentation de la subvention de l'ASCRIF pour la prise en charge de la salle des sports à Influence 1, une subvention nouvelle donc de 105 000 €. L'accompagnement au changement pour le déménagement, la transformation de l'administration générale, 250 000 €. Et dans les mesures d'économie, le non-remplacement des départs en retraite au siège, 1,8 million. L'extinction du dispositif des emplois d'avenir, 640 000. La mise en place du jour de carence, 310 000. Naturellement, ce sont des montants en négatif. Nouvelle réglementation sur la prime d'installation, 420 000 € en moins. Diminution des cotisations à verser au FIPHFP, car nous nous rapprochons de l'obligation d'emploi des personnels en situation de handicap, qui se situe, je vous le rappelle, à 6% pour notre collectivité. Et ça représente pour nous une amende que nous ne payons plus de l'ordre de 275 000 €. Ensuite, pour la communication, donc, comme je vous le disais, la communication institutionnelle, c'est très similaire à ce qui s'était passé l'année dernière. Elle marque tout de même une diminution en investissement, une stabilisation cette fois-ci en fonctionnement, mais je vous le rappelle, après 2 années de baisse, moins 7% en 2017, moins 25% en 2016, soit 8,3 millions au total en 2018, à comparer aux 11,9, donc à presque 12 millions en 2015. Il permet d'assurer la connaissance et la notoriété par les franciliens des actions et dispositifs régionaux à travers les supports d'information numérique et imprimés, les campagnes de communication locales ou internationales et la présence sur les salons et manifestations d'intérêt régional. Il permettra également d'améliorer la relation citoyen grâce aux évolutions des fonctionnalités du portail et le lancement d'un outil Citizen Relationship Management. En investissement, le budget permet de couvrir les dépenses de signalétique régionale. Vous le savez bien, ce sont les panneaux de chantier et les équipements pérennes d'identification des équipements sur le territoire. Et puis, un mot des services information qui... Donc, son projet de budget permet de poursuivre la modernisation ambitieuse des applicatifs métiers de la région dans le cadre du schéma directeur stratégique des systèmes d'information réalisé en 2017. Il permet aussi d'accompagner la transformation des modes de travail de la région en adaptant le poste de travail aux usagers qui, naturellement, ne seront plus comme ici avec des postes en fixe, mais devront pouvoir être accompagnés naturellement de leurs ordinateurs en fonction de leur lieu de travail, aux échanges numériques, visioconférences et communications unifiées, dont la téléphonie informatique, au travail collaboratif, utilisation de Skype pour le partage d'écran, la messagerie instantanée. Enfin, ce budget permet de déménager les salles informatiques vers Saint-Ouen et de préparer le futur bâtiment d'Influence 2. Voilà, Madame la Présidente, dans un premier temps, les éléments du budget d'administration générale. Merci.